Mais Jules, je voudrais savoir ce qu'on vous reproche. Est-ce qu'on vous reproche d'avoir dessiné un père de famille musulman qui boit et qui mange du porc, ou alors d'avoir transformé un conte du 18e de l'histoire traditionnelle des contes pour enfants en un conte hyper moderne avec des visages d'aujourd'hui? C'est quoi? Alors, rien de tout ça, et c'est absolument comique ces images que vous me montrez d'une ministre qui se déjuge et qui dit exactement le contraire de ce qu'elle disait sur CNews avec cette espèce de ligne éditoriale complètement facho habituelle de CNews. Ce livre, vous avez eu accès aux images. C'est absolument pas une réécriture modernisée. Il y a des éléments de vie quotidienne qui ressemblent à la vie des écoliers aujourd'hui en CM2. Parce que c'est ça qu'on a envie de faire, c'est de leur donner envie d'aller vers ces textes, parce que le texte, il a absolument pas changé. Et alors, cette histoire de musulmans qui boivent, c'est du délire absolu, c'est du délire paranoïaque à la CNews. En aucun cas, ces personnages ne sont ni arabes, ni musulmans, ni quoi que ce soit. Ils ont juste la peau un petit peu plus sombre que les contes où les filles sont blondes avec une peau très blanche. C'est juste la belle est un petit peu plus méditerranéenne. Elle a une tête d'italienne, elle a une tête de grecque, elle a une tête de libanaise. Elle ressemble à la France d'aujourd'hui. Cette histoire d'arabes qui viennent d'Algérie ou quoi. Je viens d'entendre ce témoignage, je ne l'avais pas entendu d'Elisabeth Borne. Mais dans quelle imagination délirante elle puise ça? Vous avez tous, les journalistes, là, aujourd'hui, sur le plateau, les dessins et le texte du livre. On les a et on les montre à l'antenne. Où est-ce que dans ce livre, on trouve ce qu'elle est en train de décrire? Donc elle est en train de reprendre, Elisabeth Borne, je vais vous décrire ce qui se passe. Les éléments de langage de son administration, qui s'appelle la DGESCO. Cette administration qui est fixe, alors que les ministres n'ont pas arrêté de changer, là, depuis un an et demi. Cette administration, elle est gérée par Madame Caroline Pascal, qui est techniquement la numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, qui n'a rien à faire dans la politique du ministère, qui n'est absolument pas habilité à faire cette censure. Et pourtant, c'est eux qui nous ont envoyé le courrier et qui ont décidé de censurer ce livre. Alors, les vraies raisons, je ne sais pas lesquelles elles sont, mais cette histoire d'alcool, c'est le texte du XVIIIe siècle raconte que le père, qui se retrouve otage de la bête, eh ben, il boit, je cite, quelques coups de vin et qu'il se trouve tout ragaillardi par ça. Bah oui, c'est ce que j'ai juste dessiné purement et simplement et de manière inoffensive, anodine et très mignonne. Donc ce délire qu'on vient d'entendre sur CNews, c'est vraiment juste une espèce de vaste blague. Jules, je voudrais que Ève Cheftel puisse ajouter un mot, parce que Ève, précisément, l'objet de Marianne cette semaine, c'est ce que vous appelez le retour des réacs. Est-ce que vous estimez que ce qu'on est en train de décrire et ce qui arrive effectivement sur le livre de Jules correspond à ce sur quoi vous avez enquêté? Ça ressemble en tout cas à un retour de balancier très fort après les censures, on pourrait dire woke, auxquelles on a eu affaire. En fait, on passe d'un excès à un autre excès. Exactement. Ça ressemble à une censure de droite. Peut-être que Jules pourra me le confirmer, mais d'après le profil, en tout cas, de la DGESCO, la directrice générale de l'enseignement scolaire, et puis de d'autres personnes. Vous dites versaillaise, hein, c'est ça ce que vous dites, Jules. Mais ouais. En tout cas, on a l'impression que là, c'est la droite réactionnaire, en tout cas, qui veut une princesse, on va dire, blanche, et qui, du coup, se met à faire ce que la gauche a fait. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que pendant longtemps, la censure était à droite, c'était l'ORTF, c'était... Après, la censure est devenue à gauche, c'était la déprogrammation, vous savez, de cette pièce d'Eschyle, les suppliantes à la Sorbonne, quand même, tout un symbole. Enfin, on a eu toute une... C'est la réécriture d'un certain nombre de titres. Voilà, exactement. On a eu la semaine dernière, la déprogrammation par les PUF, quand même, d'un livre qui s'appelait « Face à l'obscurantisme woke ». Après une intervention, une mise à l'index de Patrick Boucheron, grand historien de la déconstruction. Enfin, voilà, donc on avait une censure woke. On l'a encore, si je vous écoute. On l'a toujours. C'est la semaine dernière quand même cette affaire. Les PUF, pas n'importe quelle maison d'édition. Et là, je vais vous dire, on a la moi, ce qui me choque, c'est toutes les censures. C'est toutes les censures, qu'elles viennent d'un côté, ou de l'autre. Et on va pas passer d'une censure woke qui a ses excès et qui a porté ses excès. Ce qui est cocasse, c'est que dans La Belle et la Bête de Walt Disney, justement, la Belle est brune, et c'était une des rares héroïnes brunes de Disney, de Walt Disney. C'est tout à fait juste. Jules, du côté effectivement de la directrice de l'enseignement dont vous parliez à l'instant, elle dit que l'ouvrage finalisé ne permet pas une lecture en autonomie, à domicile, en famille, enfin bref, exactement les éléments qu'a donné à l'instant la ministre de l'Éducation nationale.
Qu'est-ce qui va se passer désormais, Jules ? Bah, le livre a été trappé réellement. C'est-à-dire que techniquement, si on s'en tient à l'aspect numérique, 800 à 900 000 exemplaires d'un livre censuré. C'est la plus grosse censure de l'histoire de l'édition en France. C'est ça qui est absolument délirant. Il devait rentrer dans tous les foyers de France et là, ce bouquin, bah voilà, il passe à la trappe. Je connaissais pas, moi, Caroline Pascal. D'ailleurs, elle écrit qu'elle a suivi le livre. On ne l'a jamais vu dans aucune réunion. Je pense qu'elle a découvert un petit peu tardivement le texte et je pense que ça a dû lui déplaire à ce moment-là. C'est ce que je présume. Je n'en sais rien. Je connaissais pas Caroline Pascal. J'ai juste regardé, moi, sur Internet. J'ai cherché. J'ai constaté que, effectivement, quand je dis Versaillaise, oui, elle habite Versailles. Elle a fait sa carrière à Versailles. Elle a fait une carrière académique très brillante jusqu'à arriver à la DGESCO. Mais ça, Jules, pardon, vous n'allez pas vous-même passer dans la caricature. C'est-à-dire que, si je peux me permettre... Excusez-moi, elle est mariée à Camille Pascal, qui est journaliste à Valeurs Actuelles. Mais c'est quoi le problème, ça, Jules ? Jules, autant sur la censure, j'ai toujours un problème. Autant si vous commencez à dire qu'une femme pense forcément comme son mari, moi, ça va me poser question, mais... Non, voilà, excusez-moi. En termes de liberté, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez Vanessa Schneider et Ariane Chemin, qui sont des journalistes qui ont fait un livre il y a quelques années sur Patrick Buisson, le mauvais génie, qui a été publié chez Fayard. Il y a un chapitre entier qui a été consacré à Caroline Pascal, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a une semaine, et qui a débarqué, et qui décrit un petit peu l'univers culturel de cette personne. Et c'est absolument sa propre liberté, mais le rôle de la DGESCO n'est en aucun cas politique. Donc en fait, quand vous parlez d'elle et de son chemin, vraiment, alors là, pour le coup, je comprends parfaitement. C'est vrai que sous-entendre qu'effectivement, parce que son mari, là, c'est vrai que j'estime que votre défense est plus faible sur ce point. Non, mais je vous amène tout simplement à regarder le livre et le comparer aux arguments qui lui sont opposés. Qui est un excellent livre. Par ailleurs, les arguments qui ont été donnés dans la lettre de la DGESCO justifiant la censure et qui sont en partie là repris par Elisabeth Borne. Les termes même de ces arguments sont en miroir exactement, et c'est un hasard, les mêmes éléments de langage qui ont été employés par le ministère de l'Éducation de Donald Trump il y a 2 semaines pour interdire l'édition illustrée du journal d'Anne Frank, le Maus de Spiegelman et 1984 d'Orwell dans les écoles. Ce sont les mêmes mots, je vous invite à les comparer. Et donc, je pense que ça envoie un signal et ça raconte quelque chose d'absolument préoccupant et consternant sur ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation nationale aujourd'hui. Extrêmement préoccupant. La phrase, d'ailleurs, que vous-même vous donnez dans votre communiqué, vous dites, au fond, à quoi bon, et je vous cite, à quoi bon contempler Donald Trump avec effroi quand nous prenons pas à pas le même chemin.